Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue bien sûr sur la nutrition, sur l'équilibrage alimentaire ou bien entendu sur le régime alimentaire. T'appelles ça comme tu veux mais en tout cas ça on arrivera à la même chose les gars, une perte de poids inconsidérable, d'accord? Donc moi je vais vous parler un petit peu de mon cas, je suis pas docteur, je suis pas nutritionniste, je ne suis rien du tout, je suis juste un cycliste qui s'est documenté bien sûr pour pouvoir maigrir. Donc c'est un déclic, donc une photo qui m'a permis d'avoir ce déclic. Avant j'ai essayé plusieurs régimes alimentaires, en vain hein, les gars, parce que je faisais un régime sur une semaine et puis j'ai arrêté. Donc cette photo là, ou là, de toute façon tu la verras. J'ai vraiment eu un déclic avec cette photo, donc ce qui m'a permis bien sûr, et bien entendu, de faire ce régime et de reprendre le sport. Maintenant ça fait 3 ans que j'ai repris le sport, donc j'ai repris le vélo à haute intensité. Je suis très content de ce que j'ai fait, quoi. Voilà, donc voilà, je vais vous apporter un petit peu ma petite expérience, comment j'ai fait. Puis si ça peut aider quelques personnes parmi vous, bah moi je serai le premier content. Donc voilà, je vous partage un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par un régime qu'on appelle régime cétogène 16-8. Alors 16-8, pourquoi on appelle ça? C'est un peu un régime cétogène avec un jeûne intermittent mélangé. C'est-à-dire qu'en fait, le régime cétogène, c'est vraiment un apport très pauvre en glucides, très riche en lipides et très riche en protéines. Voilà. Donc en fait, en gros, et en même temps, je faisais bien sûr le 16-8. Alors le 16-8, donc j'ai incorporé vraiment les deux. Hein. Attention, un régime cétogène pauvre en glucides avec le 16-8. Donc jeûne intermittent avec ce régime cétogène. Voilà. Donc j'ai commencé ce régime, je faisais 135 kg pour 1m87. Donc voilà, ça va te donner un petit peu une fenêtre. Et je suis arrivé à 98 kg en un an, à peu près. Donc j'ai perdu quand même énormément. Donc quand tu commences un régime, à savoir, ou un équilibrage alimentaire, c'est que tu vas perdre énormément les premiers mois. Après, ça se complique un peu plus quand tu vas arriver à un poids un peu plus raisonnable. Qu'est-ce qu'on appelle le 16-8? Alors le 16-8, c'est 16 heures de jeûne, 8 heures où tu manges. Ta fenêtre d'alimentation est de 8 heures et tu jeûnes pendant 16 heures. Alors, si tu le fais en pleine journée, bon, bah, c'est complètement dur parce que c'est un peu plus dur parce que tu travailles, etc. Donc, c'est compliqué de jeûner pendant ces heures-là. Donc, le jeûne, je le faisais la nuit. Et ouais, c'est plus intéressant. Donc, mon dernier repas était à 20 heures et je remangeais à 13 heures. Voilà, pour information. Entre 13 heures et 16 heures, tu peux te permettre, vu que tu dors à peu près 8 heures, donc après le matin, ça va vite quand tu travailles. Bon voilà, après je buvais qu'un café le matin. Et puis le reste, voilà, je mangeais à 13 heures au boulot. Pas de petit déjeuner. Hein. Donc quand tu fais ce régime cétogène mélangé avec le jeûne intermittent, ce que je faisais moi, attention, hein, les gars, je suis pas docteur, je le répète. Donc je mangeais pas pendant 16 heures à peu près. Hein. Une estimation, c'est entre 13 et 16. Hein. On va pas se compliquer la vie, arrêter la montre. Oh, 15h50, ouais, c'est bon. Non. Hein, voilà, entre 13 et 16 heures, tu peux faire ce que tu veux. Après, tu manges. D'accord. Le midi, enfin à 13 heures, hein, donc je mangeais tout ce qui était source de protéines, donc blanc de dinde, poisson blanc, ensuite escalope de dinde, poulet blanc, enfin blanc de poulet, et une source de lipides. Le régime cétogène est vraiment très pauvre en glucides, j'en bave, mais il est très pauvre en glucides, très riche en lipides. D'accord? Ça, c'est régime cétogène. Donc, avec la petite fameuse, voilà, avec le 16-8 du jeûne intermittent, tu composes ça en même temps, les deux petits trucs, ça fait une petite alchimie sympathique. D'accord? Donc, je répète, le matin, je mangeais mon dernier repas la veille à 20h. Le matin, je ne mangeais pas, je buvais juste des cafés. Et à 13h, mon premier repas de la journée, où je mange bien entendu tout ce qui est légumes, tout ce qui est blanc de poulet, toute une source de protéines, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et puis un tout petit peu de glucides. Le soir, bah, je mange mon repas très pauvre, c'est-à-dire salade, je mangeais encore du blanc de dinde, un peu ce que je mangeais le midi, mais avec vraiment, voilà, vraiment encore une source de lipides sans glucides, d'accord? Et puis j'allais me coucher. Pendant 1 an et demi, j'ai perdu presque 30 kilos en faisant ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je recommençais le sport avec cette source, avec cet équilibrage ou régime alimentaire, ça a marché pendant un laps de temps.
hein. Mais au bout d'un moment, quand tu commences après à taper dans la boîte, tu recommences à retrouver une condition au niveau physique, au niveau cycliste, tu commences à retrouver, je parle pour les cyclistes, mais après je parle pour tous les autres sports, hein, s'il y en a d'autres qui font d'autres sports. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu commences à taper, tu commences à t'entraîner, tu reprends le goût à l'entraînement, etc. Et cette source de glucides que tu n'as pas, c'est compliqué. Il faut toujours avoir un tout petit apport. Et moi, j'en faisais pas. Donc au bout d'un moment, tu avais des carences. Donc faut faire attention. Mais pendant un an et demi, vu que j'étais bien riche au niveau gabarit, j'avais pas eu de problème, les gars. Le corps travaillait pour moi. Hein. J'avais pas besoin de manger tout le temps tout ce que je te dis. Donc c'est vraiment ce que je faisais vraiment typique. Donc je te mettrai un petit peu ce que je faisais, comme ça tu verras un petit peu ce que je faisais pour mon régime cétogène. Alors je te demande pas de prendre son exemple, hein. Je te demande de juste d'aller un petit peu sur internet et tu regarderas un petit peu ce que c'est régime cétogène. Donc pendant un an et demi, j'ai perdu presque 30 kilos avec ce régime et jeûne intermittent, tous les deux composés, ça faisait une alchimie comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est pour le régime cétogène. J'ai pas régime cétogène et jeûne intermittent, hein. Les deux c'est en même temps. Ensuite, les gars, j'ai commencé il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. Donc j'ai commencé à regarder un autre équilibrage alimentaire parce que je sentais que ce régime cétogène et ce jeûne intermittent me convenaient plus. Parce que j'ai perdu 30 kilos, parce que le vélo était très important maintenant, parce que je commençais à refaire de la compétition. Et en 2019, en 2020, je me suis dit ça va pas le faire. Parce que pauvre en glucides, etc., pas assez riche. Donc je me suis redirigé vers une personne qui s'appelle Monsieur Docteur Delabo, hein, et on parle de chrononutrition, les copains. Donc ça, c'est un docteur qui est en France, un docteur de Rouen, et j'ai commencé à faire la chrononutrition. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a Docteur Delabo qui fait des conférences et qui explique un petit peu les cas par cas, il explique un peu, il y a des questions, comment faire, etc. Donc il fait des conférences d'1 heure et demie avec sa collaboratrice, et vous pouvez regarder, hein, c'est sympathique, et il vous apprend un petit peu de choses, ce qui m'a permis d'acheter son livre. Voilà. Donc à partir du moment où je me suis renseigné, j'ai commencé à voir, en plus, commencé à me documenter sur ce rééquilibrage alimentaire. Attention, c'est un rééquilibrage alimentaire. Et ben je me suis permis de faire ça. Et donc j'ai été jusqu'à acheter son livre. Donc son livre, je fais pas de la pub, hein, je suis pas payé, attention, je m'en fiche. Hein. Moi je te fais part de ce que j'ai fait et ce qui marche, d'accord ? Donc j'ai acheté son livre, voilà, donc Docteur Delabo, mincir sur mesure, grâce à la chrononutrition, voilà. Donc c'est un beau petit bouquin, les mecs. En plus de ça, c'est que... donc voilà, Docteur Delabo, c'est ce monsieur-là. Hein, et voilà, docteur. Alain. Salut Alain. Donc coucou Alain. Donc Alain m'a expliqué beaucoup de choses sur le bouquin, les gars. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Dedans, t'as les mensurations. T'as tout. Je crois qu'on l'a payé, je l'ai payé 20 €, je crois. Tout comme ça sur Amazon. Donc je te mettrai le lien en bas. Donc n'hésite pas, hein, si ça t'intéresse, tu peux l'acheter. Franchement, je vais pas te dire un truc, je suis pas là pour faire de la... Bon, de toute façon, je suis pas payé. Et si ça peut t'aider, ben moi ça m'arrange et je suis content, hein, d'accord ? Donc ça, les gars, moi ça m'a permis de maigrir encore un peu plus et d'arriver un peu plus à mon objectif, d'accord ? Donc avec ça, je suis descendu quand même jusqu'à 90 kilos. Et ouais, c'est très intéressant. Donc, je vais pas tout te raconter ce qu'il y a dedans, mais il y a les mesures vraiment par chaque individu. C'est-à-dire que tu vas prendre tes mesures, tu as vraiment tout ce qui est féculent en fonction de ta taille, ton poids. Donc, tu as vraiment tout ce qu'il faut hein, dedans. Je vais regarder un petit peu, mais voilà, tu as un exemple. Pour 1m60, tu vois, chrononutrition, tu dois bien remplir, admettons, tout ce qui est métier sédentaire, métier, tu vois, retraité actif, métier sédentaire, chômeur, ou si tu fais un métier actif comme maçon ou autre, et ben voilà, les jauges changent par rapport à ta taille, et ta taille, vraiment, c'est par rapport à la mesure, donc par rapport à ta taille, qui vont vraiment regarder, et ton alimentation va vraiment se gérer par rapport à ce que tu fais comme métier, etc. Donc tout est suivi, les gars, ça c'est vraiment un truc certifié, on n'est pas en train de rigoler, hein, c'est pas Paris Match, hein, d'accord ? Voilà, je préfère être franc. Donc moi j'ai commencé comme ça, les gars. Et je vais t'expliquer un petit peu comment tu manges, quels sont les principes. Donc si tu as envie vraiment de te lancer dedans, achète ça. Hein, voilà. Et puis tu verras que, bah voilà. Donc le lien dans la description, le livre si tu veux, bah voilà, si ça peut aider quelques personnes d'entre vous, quelques personnes qui ont envie, bien sûr, de faire ce régime, et ben n'hésite pas, hein, tu cliques sur le lien et t'envoies la sauce, hein, mon ami. Hein. Donc voilà. Donc moi voilà, j'ai ma petite fiche.
parce que tu vois, c'est ma petite fiche. Bon, tu vois peut-être pas très bien, mais c'est ma petite fiche. Chrononutrition, ça consiste en quoi? Le matin, tu manges du fromage. Bon, tu as vu une vidéo qui doit être là ou là ou là, peu importe. Donc, je mange du fromage, enfin, je mangeais du fromage. Et j'ai changé entre-temps d'équilibrage alimentaire. J'ai demandé à mon coach de refaire un équilibrage alimentaire plus adéquat parce que maintenant, j'arrive plus à perdre de poids. Et grâce à son soutien et son analyse, j'arrive encore à gratter des grammes. Et mon but, c'est de descendre à 82, 80 kilos. Je suis à 4 kilos du but. Donc là, c'est très compliqué d'y arriver avec la chrono, même si c'est un très bon équilibrage alimentaire. Mais c'est pas suffisant pour ce que je fais aujourd'hui, au niveau sportif. Donc, chrononutrition, les mecs. Attention, hein, ça peut t'aller aussi. Hein. Voilà, donc, la chrononutrition, donc le matin, je mangeais du fromage. Donc, tout ce qui est fromage, beurre, tout ce qui est gras. D'accord? Donc, c'était vraiment tout ce qui est gras, composant gras. Je mangeais 130 grammes de fromage, donc tous les fromages que je voulais. Et je peux te dire que j'étais rassasié. Alors, c'était complètement le contraire du régime cétogène. Hein. Donc, régime cétogène, jeûne intermittent, où je jeûnais 16 heures et je prenais mon premier repas à 13 heures. Bon, là, c'est plus pareil. La chrononutrition, ça n'a rien à voir. Là, c'est l'inverse. C'est que le matin, tu manges. Donc là, tu manges vraiment du fromage le matin, tu manges du pain, tu manges une demi-baguette, tu manges quand même pas mal, hein, attention. Et c'est là où tu vas comprendre un petit peu le système. Donc, tu manges pas mal, tu as la patate. T'arrives au boulot, t'as la patate, parce que t'as bien mangé, les matières grasses, tout ça, ils vont t'apporter vraiment, tu vas vraiment avoir le boost, d'accord? Et puis à midi, beaucoup de viande, une source de protéines énorme. Je mangeais des légumes verts. Alors je vais te répéter, hein, je suis pas menteur. Hein. Donc féculents, je prenais 7 cuillères de 25 centilitres. Donc ouais, ça arrive, il faut des doses un peu spéciales, il faut des petites cuillères de 25 centilitres crues. Donc tu pèses, tu cuis et tu fais ta sauce la veille, hein, si tu manges au boulot ou autre. Donc je faisais 7 cuillères de... Ça c'est par rapport à ma taille, hein, les gars. C'est pas... Voilà, c'est un peu le... Voilà. Donc 7 cuillères de féculents de 25 centilitres. Ensuite, soit je prenais de la viande rouge, soit je prenais de la viande blanche. Donc si je prenais de la viande blanche, je prenais 250 grammes de viande blanche le midi, ou 210 grammes de viande rouge. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. D'accord? Ça c'était pour le midi. Le soir, j'avais un goûter. Alors le goûter à 16 heures, parce que c'est là où ta source de sucre apparemment, bon, je suis pas docteur, voilà, mais c'est là où tu as besoin de sucre, c'est à 16 heures. Donc à 16 heures, je prenais 30 grammes de chocolat noir. Tu me suis? Je prenais des olives noires ou vertes. D'accord? Je prenais des graines, style amandes, noix, cacahuètes, pistaches. D'accord? Et puis je prenais des fruits frais. Alors quand je faisais du sport, admettons, style, je te donne un exemple, j'avais un entraînement avant ou après. Mettons, si j'avais un entraînement avant, je prenais une banane. D'accord, donc j'allais avec une banane, voilà, je mangeais ma banane. Et si je rentrais trop tard de l'entraînement avant le repas du soir, soit je mangeais pas parce que j'avais pas faim, mais avant le repas du soir, si je rentrais très tard dans l'entraînement, je prenais pas de banane. Hein. Je prenais rien du tout, mon goûter, je le zappais. Ça servait à rien parce qu'il y avait le repas du soir qui arrivait. D'accord ? Donc voilà un petit peu les choses que je mangeais. Et le soir, alors le soir, c'est vraiment le dîner le plus léger. C'est-à-dire qu'à partir du soir, je mangeais vraiment des légumes verts, 5 cuillères de 25 centilitres de légumes verts. Viande blanche, 150 grammes. D'accord ? Et puis, ou soit du poisson, je prenais 100 ou de 100 grammes à 480 grammes de poisson. Donc le soir, c'était soit légumes verts, 5 cuillères de 25 centilitres, viande blanche ou poisson, donc viande blanche, je répète, 150 grammes, et le poisson de 100 grammes à 480 grammes. Donc tu pouvais taper. Mais des fois, j'avais pas faim avec la chrononutrition. Parce qu'avec tout ce que tu manges le matin, le midi et à 4 heures, et à la fin, je zappais énormément et je sautais énormément les repas. C'est pas obligatoire de manger le soir dans la chrononutrition, vu que tu t'alimentes bien le matin, tu t'alimentes bien le midi et tu t'alimentes bien à 4 heures. Donc des fois, t'avais pas faim et t'es pas obligé d'avoir faim. Enfin, moi personnellement, à la fin, j'avais plus faim. Parce que ton corps, il est habitué et je peux te dire que j'avais plus faim.
Donc après, c'est un choix, les mecs. Moi, je suis pas payé par Docteur de la Bouche, faut le dire, parce que beaucoup de dire, ouais, il fait le truc, le mec, il vend son bordel. Non, non, moi, j'ai rien du tout, les mecs. Moi, je t'ai fait parce que j'ai fait, c'est tout. Vous emballez pas, les copains. Voilà, les gars. Bah, moi, j'espère que cette vidéo t'aura servi. En tout cas, j'espère que je me suis bien exprimé, que je t'ai bien expliqué les choses. Maintenant, si tu veux plus de détails, bah, je t'en ferai une vidéo, tu me demandes et puis je t'en ferai une vidéo. Et puis pour tout ce qui est équilibrage alimentaire aujourd'hui, c'est avec Nicolas, mon coach. Voilà. Donc un peu plus, tout petit peu plus spécifique. Donc voilà. Si cette vidéo t'a vraiment plu ou elle t'a apporté, bah, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire, bah ouais Julien, merci pour ces petits détails, etc. Voilà. Je te répète que je suis pas un expert en nutrition. Donc, pas d'amalgame, les gars. J'y peux rien si je me suis gouré sur certaines choses. Mais bon, je t'explique ce que j'ai fait en ayant cherché beaucoup de choses. La preuve, ça a marché sur moi. J'ai pas fait de conneries. J'ai pas eu de merde. Donc, tout va bien. Et puis, bah, si ça t'a plu, bah, tu me mets un petit commentaire en bas. Voilà. Comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Je prends du temps à lire vos messages. On est vraiment pas loin de l'Alpe d'Huez, les mecs, ça me fait vraiment plaisir, donc n'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Et puis moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La bise les copains, ciao, portez-vous bien, ciao ciao et attention sur la route, bisous.